lecture. Elles ont certes connu des éclipses, parfois de véritables crépuscules, mais la traversée de ces épais nuages noirs a pu aussi les rendre plus fortes, inscrivant leur travail dans la durée, en sachant parfaitement que la mécanique du succès n'a pas toujours à voir avec l'évidence du talent. Les valeurs artistiques et intellectuelles vitales sont souvent sacrifiées sur l'autel de la mondialisation. Comment prendre le temps de cheminer tout en mesurant l'urgence, de trouver les espaces pour faire ouvrir les yeux, s'indigner et résister. Alors n'en déplaise aux faiseurs de rois, sondeurs et autres proctologues de l'opinion, il existe bien une place pour un nouvel essor de la parole, pour que se déploient les mots jusqu'à ce qu'ils libèrent leur puissance en marge de cette suffocante pensée du nombre. À travers la chanson, la langue de Molière occupe sa place naturelle, forte, sans complexe et représentative des sensibilités diverses. Elle trouve ici un merveilleux cadre pour y nicher et y nourrir des oiseaux de passage qui continuent à faire vibrer l'espoir de bâtir un monde plus juste, plus désirable, plus drôle, plus élégant que celui qui fanfaronne sans cesse les pourcentages de croissance et les turpitudes des puissants. Alors continuons à nous abreuver de ces gouléantes goualantes, de ces chansons rappeuses ou de ces nectars que le temps bonifie. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon festival. Nous avons un directeur artistique qui est très, très humble. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne vient pas sur la grande scène. Et c'est dommage parce que chaque fois je lui dis, tu sais, tu as des choses à dire. Vous avez vu à quel point c'est important ce qu'il nous dit. Alors, je vais être un peu administratif. Donc, vous savez que si ce festival existe, c'est bien sûr grâce à vous, en premier, les artistes, mais c'est vous qui nous permettez de les faire venir. Et puis nos partenaires. Alors je voudrais en saluer au moins deux, puisqu'il y a les représentants. Donc notre premier, la première casquette, c'est évidemment la mairie, on en parlera ce soir, ça vous le savez, à quel point c'est important qu'on ait la mairie qui met tout le château, enfin, l'ensemble de la structure à disposition de l'association. Vous avez après la communauté de communes, et nous avons ici la représentante qui est à la fois la première adjointe, donc elle représente la mairie, et la communauté de communes qui s'appelle de 16 Cévennes. Et alors, ensuite, nous avons le conseil départemental qui est un très beau partenaire, le conseil régional, bien sûr, c'est grâce à ces deux structures aussi que nous travaillons. Et nous avons ici avec nous Cathy Ville. Alors Cathy Ville, je tiens à dire, c'est un des premiers piliers de l'association, comme d'ailleurs Olga, qui elle a été présidente pendant 1 an et demi, je crois, de l'association Chant Libre. C'était en quelle année ? Peu importe, c'était il y a longtemps, puisqu'on est à la 24e édition. Et je crois que Cathy nous fait l'honneur et le plaisir de dire un petit mot en tant que représentante du conseil départemental. Bonjour à toutes et à tous, visage familier ou visage nouveau, d'ici ou d'ailleurs. En fait, si je prends la parole aujourd'hui après Jean-Claude, c'est un peu compliqué. C'est à double titre. Jean-Michel l'a dit, je suis vice-présidente au département du Gard, ce département qui tente d'accompagner du mieux qu'il le peut ce festival dans un contexte budgétaire, et tous les politiques vous le diront, compliqué. Mais nous, au département, nous estimons que la culture n'est pas une variable d'ajustement, et nous œuvrons pour que les lendemains puissent chanter et qu'un monde meilleur puisse s'inscrire ici ou ailleurs. Si je m'exprime aussi, c'est parce que le festival, c'est un peu mon bébé. Je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir. Il m'a apporté quelques cheveux blancs, il m'a apporté des nuits agitées, il m'a apporté des querelles d'adolescents égoïstes,
de la douleur, mais il m'a toujours apporté énormément de bonheur. Voilà, aujourd'hui je suis une bénévole légère et je voudrais donc à ce titre remercier l'ensemble des bénévoles. Ils sont nombreux, vous les reconnaîtrez, ils ont un t-shirt bleu, ils ont des petites étiquettes, ils œuvrent tout au long de l'année pour écrire les pages que nous allons partager ensemble. Ils sont à la buvette, au transport, à l'accueil, à la billetterie, à l'administration, au sourire, un petit peu partout. Voilà. Et donc je voudrais que tous ensemble, vous leur rendiez hommage en les applaudissant. Et je voudrais aussi dire le bonheur de vous voir là, le monde des artistes, et j'en vois parmi nous, là, dans le public, je ne les citerai pas parce que je risque d'en oublier. Ils sont là, souvent en tant que spectateurs, venus écouter les copains, les copines, et je trouve ça fabuleux. Je ne voudrais pas non plus oublier ces magiciens de la technique qui nous accompagnent au quotidien et qui font que le spectacle est de qualité. Certains sont là depuis longtemps. Moi, je voudrais leur dire qu'on les aime. Ils font partie de nous. Ils sont là avec nous. Et à ce titre-là, applaudissez-les avant aussi. Je vais très vite terminer. Je voudrais un hommage particulier à Jean-Claude. Bravo Jean-Claude pour ce que tu es, pour ce que tu fais, ici et ailleurs, pour ce monde de la chanson en difficulté, je le reconnais. Bravo, merci de nous avoir fait confiance, merci de nous aider à faire que nous puissions partager les moments que nous allons vivre. Et puis je terminerai par, et là je vais prendre mon papier, par quelques propos de quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour la culture, que j'ai eu quelquefois la chance de rencontrer, qui appartenait à la même famille politique que moi. La culture, c'est le nous extensible à l'infini des humains. C'est cela qui se trouve en danger et requiert sans cesse notre mobilisation. Jacques Ralit. Alors, avant l'entrée en scène de Garçon, s'il vous plaît, je vais demander à Olga Beaufil de déclarer officiellement le festival ouvert. Donc, je déclare ouvert la 24e édition de Barjac m'enchante.